Chers amis, bonsoir. Tout le monde me connaît, mais je me représente. Éléonore Revel, donc je suis déléguée départementale du Rassemblement national pour notre département de Loire-Atlantique. Donc je suis très heureuse d'être là ce soir pour entourer cette belle équipe de campagne de Gauthier, de Johnny, les remercier pour leur investissement, les féliciter également pour l'avance qu'ils ont prise en commençant tôt leur campagne des municipales, en ayant abordé quasiment tous les sujets aujourd'hui, mais ils nous réservent encore des belles surprises. Et à chaque fois, ils sont force de proposition. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement important, puisque c'est bien de critiquer, c'est bien de dire ce qu'un maire fait mal, mais c'est encore mieux de dire ce que nous on propose et comment on compte le mettre en place. Ça c'est quelque chose de très important. Donc je profite aussi de ma présence ce soir pour vous souhaiter à tous une belle année, une heureuse année à chacun de vous, à vos familles, à vos proches, à tous ceux que vous aimez, voilà, qu'elle soit belle et heureuse. Et puis, je dirais politiquement, je la souhaite aussi riche et fertile, puisque ces élections municipales qui arrivent sont extrêmement importantes pour notre parti, puisqu'elles nous permettent de développer, bien sûr, et puis de conforter aussi notre implantation locale. Et sans implantation locale, on sait bien que prendre le pouvoir derrière, c'est difficile. Et la suite des municipales, ce seront les départementales, les régionales, et puis ensuite la présidentielle. Et plus nous aurons d'élus présents sur le terrain, plus nous aurons accès aux dossiers, et bien plus nous serons capables de gouverner la France et de la diriger comme nous pensons qu'il faut le faire. J'ai envie de vous dire aussi que dans toutes les listes que nous allons faire dans le département notamment, ce que je constate, c'est qu'en fait, le Rassemblement national, c'est la seule vraie opposition au pouvoir politique en place. Alors, il y a beaucoup de listes, beaucoup de personnes et de partis qui nous font des listes. Alors, on a le Parti Socialiste, on a LREM, on a LR, on a les écologistes en force, mais en fait ils proposent tous la même chose et ils feront tous la même politique. Moi je suis très marquée quand je regarde les réseaux sociaux et que je regarde les campagnes municipales, et je vois alors que par exemple à Nantes, puisque je connais bien Nantes, Laurence Garnier avec Johanna Roland, avec Valérie Opelt, elles inaugurent les mêmes trucs, elles vont aux mêmes réunions des associations, elles subventionneront la même culture, elles ont les mêmes projets finalement. Alors j'ai envie de dire finalement faites une liste commune et puis nous on sera votre opposition. C'est ça qu'on va essayer de faire comprendre à nos électeurs pendant ces campagnes. Donc pour la fédération, je pense que vous avez suivi, donc bien sûr on a une liste à Saint-Nazaire, on aura aussi une liste à la Baule avec Didier Vernet qui est là ce soir, bien sûr Dominique Dutertre, les rois nouvellement arrivés à la Baule, Catherine Chollet et puis Pascal Lazare, peut-être d'autres que je crois, oui, et puis monsieur qui était là tout à l'heure. Donc je vous remercie à chacun de votre investissement, parce que quand on fait une liste, il nous faut des personnes, il faut des bonnes volontés, il faut des gens comme vous qui donnent leur temps, qui donnent un peu de leur argent parfois aussi, et puis qui sont prêts à parler, à convaincre, à propager nos idées et à développer un programme pour chacune de nos villes. Donc il y aura bien sûr aussi une liste à Nantes. Donc on fera une annonce de la candidature la semaine prochaine. Il y aura une CNI lundi prochain. Donc il y aura probablement une validation de notre tête de liste à Nantes. Donc Nantes, on veut faire
une liste, parce que bien sûr c'est la capitale de notre département, qu'on va avoir une vitrine médiatique qui va nous être offerte, qu'on va pouvoir faire passer énormément nos idées, qu'on va pouvoir être interrogés, et nos communiqués de presse et nos prises de position et nos propositions, bien, pour une fois on pourra les faire entendre, puisque on le sait bien ici, comme en Bretagne je crois d'ailleurs pour Gilles, on est souvent censuré par la presse locale, que ce soit Ouest France ou Presse Océan. On a beau leur dire ce qu'on pense, leur dire ce qu'on propose, et jamais on a un article, sauf pour dire ah ben non, ils n'ont pas encore nommé leur candidat. Donc voilà, je pense que c'est très important. J'insiste sur ces municipales pour notre fédération, parce que je pense que c'est l'occasion pour nous d'un renouveau. Je crois que notre fédération a besoin d'un nouveau souffle, et c'est le vœu que je formule pour cette année, c'est que les élections municipales soient pour notre fédération l'occasion de belles rencontres, de nouveaux investissements et de succès électoraux. Chers amis, tout d'abord, je tiens à vous remercier de votre présence ce soir, et puis je vous adresse à tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2020. 2020 sera pour nous une année riche en événements politiques pour notre mouvement. Tout d'abord, les 15 et 22 mars prochains, notre liste Rassemblement National Union Nazérienne peut gagner la mairie, mais quand je dis gagner, c'est qu'elle a toutes ses chances par rapport aux élections passées. Gagner la mairie, c'est mettre un terme à 100 ans de socialisme. Cette gauche dominante et souvent corrompue, qui préfère d'ailleurs le copinage et le clientélisme, plutôt que de se soucier de nos concitoyens et de leurs problèmes. Avec Gauthier et notre équipe, nous sommes sur le terrain depuis des mois. Nous l'étions y compris durant les vacances de Noël. En plus de notre présence sur les marchés, nous sommes également en pleine réflexion sur la phase définitive de notre projet municipal. Oui, car n'en déplaise à nos opposants sur les réseaux sociaux ou bien dans la presse, qui explicite que le Rassemblement National n'a aucun programme, eh bien je tiens à leur dire que oui, nous avons un programme et qu'il est quasiment bouclé. Donc lundi, il sera présenté aux Nazériens. Notre projet s'articule autour d'un petit nombre de grands engagements, 26 au total. Notre équipe sera celle de la proximité au service des Nazériens. La sécurité, bien sûr, sera au cœur de ce projet. Et nous ne nous interdirons pas de parler d'immigration. Il ne peut pas y avoir de ville sûre tant que l'immigration reste importante. De Préséga à la Bouletterie, de Méan à Saint-Marc, chaque année, des dizaines de migrants viennent s'installer et remettent en cause nos modes de vie, nos traditions et notre culture. Pour nous, la règle sera simple mais drastique. Nous lutterons contre les effets de cette immigration nocive par le refus de subventions aux associations communautaristes comme la LICRA ou la LDH qui, la plupart du temps, en viennent jusqu'à politiser les procès et plus généralement le financement aux associations politisées. Et si de nouveaux migrants sont accueillis comme en 2015, la ville de Saint-Nazaire ne leur donnera en aucun cas aucune facilité d'ordre ni matériel ni financier. Il ne se produira pas chez nous ce qu'a connu Saint-Brévin en 2016, avec le prêt honteux d'un bâtiment dépendant du Centre communal d'action sociale. Et je tiens à le dire ici
parce qu'on en a déjà parlé avec Gauthier, par exemple pour le plan social que nous créerons pour les sans-abri, que ces bâtiments publics seront réservés aux Nazériens sans-abri. Notre philosophie, vous le savez, est celle de la priorité nationale, que nous ne pouvons malheureusement pas appliquer à l'échelle locale puisque c'est interdit. Mais pour nous, nous continuerons dans cette même philosophie, que les Français soient prioritaires chez eux, dans l'accès à l'emploi, au logement, à la protection sociale. Inversement, le maire de Saint-Nazaire se félicite ces derniers jours de l'accueil à bras ouverts dans notre commune de 11 immigrés afghans et érythréens, formés par une entreprise intérimaire et prochainement accueillis sur le marché de l'emploi. C'est ce type de fait divers écœurant dont nous ne voulons plus à Saint-Nazaire. C'est ce que les Nazériens ne supportent plus. C'est la politique avec laquelle nous romprons dès avril prochain. Merci de votre écoute. Merci Johnny pour cette intervention qui nous a permis de repréciser effectivement. Alors c'est pas que des choses sont impossibles concernant la lutte contre l'immigration à l'échelle communale, mais on peut agir indirectement, et il faut agir d'ailleurs, même par un biais indirect, mais effectivement on a l'impression que si la priorité nationale n'existe pas au niveau national, les choses sont impossibles. C'est pas complètement le cas, mais effectivement ce que tu as dit sur ces migrants d'Érythrée et d'Afghanistan qui n'ont rien à faire à Saint-Nazaire, ce sont des choses que nous faisons savoir dans le débat public parce que ce fait divers que tu as cité, qui a été mentionné ces derniers jours dans Ouest France, dans Presse Océan, si vous lisez bien les articles, vous verrez que ce ne sont pas des articles factuels qui vous expliquent que 11 migrants ont été accueillis à Saint-Nazaire et formés à Saint-Nazaire. Ce sont en plus des articles qui vous expliquent que c'est quelque chose de positif, qui est accepté des Nazériens. Eh bien, les Nazériens, quand nous les rencontrons, ils nous disent globalement que c'est quelque chose qui les écœure et qu'ils ne comprennent pas. Les Nazériens ne comprennent pas qu'ils ne soient plus prioritaires chez eux, et c'est effectivement avec cet état de choses-là que nous voulons rompre. Que les Nazériens soient prioritaires chez eux. C'est possible, y compris, même s'il n'y a pas la priorité nationale pour le logement, c'est possible, y compris, si nous faisons par exemple entrer des élus dans les commissions d'attribution des logements sociaux, que tout cela soit plus accessible et plus transparent. Il y a des choses qui peuvent être faites concrètement, et il y a des choses que nous ferons si naturellement nous gagnons la mairie les 15 et 22 mars, enfin le 22 mars prochain, puisque vous savez qu'il y a 2 tours à cette élection, et qu'on peut présumer qu'à la suite du premier tour, nous serons qualifiés au premier tour, on peut présumer que toutes les listes nous tomberont dessus. Il y aura certainement un phénomène de front républicain, parce qu'ils ne veulent pas, ils, ce sont nos adversaires, que le Rassemblement national à la fois progresse et a fortiori gagne cette élection. Ils voient, comme Gilles le rappellera peut-être en faisant l'état des lieux de notre implantation au niveau national, de ces zones où avant nous étions peut-être assez faibles et où nous devenons forts, ils voient nos adversaires que nos scores, un peu partout dans le pays, s'homogénéisent, qu'ils deviennent de plus en plus importants. Si notre mouvement a fait 24% aux dernières élections européennes, alors qu'il était à des niveaux électoraux plus bas par le passé, c'est bien que les choses sont en train de changer, et qu'elles changent y compris à Saint-Nazaire, y compris en Loire-Atlantique, y compris dans l'ouest de la France. Alors à ceux que vous connaissez qui peut-être se disent ces élections municipales ne servent pas à grand-chose, ou elles ne servent à rien, on ne peut rien faire, vous devez sans cesse, sans ménager votre effort, déjà leur convaincre, leur rappeler qu'il y a l'élection, leur convaincre d'aller voter, et leur expliquer au fond que le vrai vote utile, parce que c'est un terme qu'on entend souvent ça, le vote utile, le vrai vote utile, pour que leurs idées soient respectées et que leurs idées soient représentées, c'est le vote Rassemblement national.
Ici, à Saint-Nazaire, le vote utile, naturellement, ça ne sera pas le vote. Selon nous, ça ne sera pas le vote pour le maire sortant, ni pour ses adjointes de gauche qui se sont fâchées contre lui et qui maintenant présentent des listes contre lui. Mais ça ne sera pas davantage le vote utile, naturellement le vote pour le MoDem, lequel MoDem a une liste République En Marche contre lui, c'est un petit peu bizarre, mais ce ne sera pas non plus, et nous devons le dire spécifiquement dans ces quartiers ouest où la droite est un peu plus forte que dans le reste de la commune, nous devons expliquer aux gens qui peut-être seraient tentés par un vote pour le candidat de droite, qu'il n'est pas le vote utile qu'il prétend. Et que la droite, eh bien sur les grands sujets qui concernent la commune, elle est toujours dans un vote soit d'approbation du maire, soit dans une abstention prudente, mais qu'elle est très rarement dans l'opposition. Alors on ne peut pas faire confiance à une droite qui n'a jamais vraiment été dans l'opposition ces 5 dernières années pour demain représenter une opposition au maire sortant, pour demain représenter une alternative. Sur un sujet comme, nous vous en avions parlé la dernière fois, vous savez ces immeubles géants qu'on appelle Harmony of the Sky, ces grands immeubles qui font 50 mètres de hauteur, et que beaucoup de Nazériens, notamment du quartier Plaisance, ils voient ça négativement. S'il y a une pétition avec 1500 signatures contre ce projet, c'est peut-être que des choses ne vont pas, qu'il n'y a pas assez de concertation. Eh bien, sur ce projet-là, les élus de droite, par exemple, au conseil municipal, ne se sont pas opposés. Alors, ils peuvent dire maintenant que, eh bien, il aurait peut-être fallu un peu plus de concertation avec les riverains, mais factuellement, ils ne se sont pas opposés sur ce projet, et ils ne se sont pas opposés à des dizaines de reprises ces 5 dernières années sur des choses par ailleurs plus importantes. Lorsque nous votons, par exemple, à la communauté d'agglomération, à la Carène, pour si, oui ou non, nous attribuons une réduction tarifaire dans les bus aux demandeurs d'asile. Est-ce que les demandeurs d'asile ont droit ou n'ont pas droit d'avoir 90% en moins sur leur ticket de bus? Je ne sais pas si vous vous imaginez. Quand je prends le bus, je n'ai pas 90% en moins. Hein. Les demandeurs d'asile, ils l'ont, cet avantage. Eh bien, la droite, qui a des représentants au conseil communautaire, ils ont une dizaine de représentants. Ils n'ont pas voté contre cette mesure-là. Et cette mesure-là, elle est passée 2 fois au vote, en 2016 et il y a quelques semaines de cela. Ils ne se sont pas opposés alors qu'ils auraient pu formuler une opposition constructive. Et finalement, le seul représentant au singulier qui s'est opposé à cette mesure, c'est celui du Rassemblement national. Nous sommes dans cette élection, nous sommes d'ores et déjà dans l'opposition depuis 5 ans, et nous voulons encore plus demain, si nous gagnons la mairie, être une force de proposition constructive. Saisir réellement les doléances des Nazériens, voir ce qui peut être fait, ne pas être dans la démagogie, mais faire ce qui peut être fait, faire ce qui est nécessaire, mais ne pas croire que rien ne peut être changé comme le croit la droite, qui croit sans doute, qui au fond peut-être implicitement ne croit même pas pouvoir réellement gagner, ce qui explique peut-être la mollesse de son programme. Eh bien mes chers amis, il faudra expliquer comme cela aux Nazériens que nous croiserons, et puis aux habitants des autres communes, là où il y aura des listes RN, que le vote utile, c'est le vote du Rassemblement national. C'est peut-être le vœu que nous pouvons formuler en cette nouvelle année. Naturellement, avec Gilles, Éléonore et Johnny, je vous souhaite la meilleure année possible, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette année. Mais nous pouvons tous souhaiter collectivement que les Nazériens ouvrent un peu plus les yeux sur les grands enjeux qui concernent leur commune et qu'ils voient bien que le seul vote utile en mars prochain, le 15 et le 22 mars prochain, le seul vote qui peut battre à la fois les gauches et puis à la fois le centre et la droite, parce que c'est un vote qui se base sur un projet que nous vous présenterons prochainement, c'est le vote Rassemblement national. Un vote qui a déjà fait ses preuves dans l'opposition municipale depuis 5 ans, où nous avons 3 élus au conseil municipal, et un vote qui demain prétend construire effectivement une politique alternative
à celle qu'est à la politique de la mairie socialiste. Johnny a rappelé que ça fait un siècle que Saint-Nazaire est socialiste. Quelque chose qui tient à l'histoire politique de cette ville. Nous n'avons pas forcément à en juger, mais nous voulons changer cet état de fait. Cette chose que beaucoup de Nazériens tiennent comme voilà, une réalité indéboulonnable. Il y a toujours eu un maire socialiste à Saint-Nazaire, ou pratiquement, il y aura toujours un maire socialiste à Saint-Nazaire. Eh bien, nous disons que les choses peuvent être radicalement transformées. Vous savez, et pour conclure, moi, il y a quelque chose qui me marque là, ces derniers jours, parce que, eh bien, je suis en ce moment, vous le savez, probablement en train de faire signer, non pas les pré-engagements de candidature, mais les candidatures définitives, hein, ce qu'on appelle les CERFA. Certains d'entre vous ont signé le formulaire et d'autres le signeront dans les jours qui viennent. Il y a quelque chose qui me marque quand je fais signer des personnes que je rencontre comme ça sur les marchés ou dans les cafés, que je ne connais pas forcément très bien, que parfois je connais depuis quelques jours seulement, et dont je découvre souvent, hélas, qu'ils veulent bien signer. Et ils me disent, les personnes qui signent, on va essayer de faire signer aussi mon père, ma mère, ma fille, enfin mon entourage familial en gros. Et souvent, eh bien, c'est une promesse de signature, mais c'est une promesse qui ne peut pas tenir, parce que souvent, la personne en question, elle est tenue par son emploi, parce que dans son cadre professionnel, elle est plus ou moins proche, elle est tenue parce qu'elle travaille pour quelqu'un qui est du Parti Socialiste, ou qui est de la gauche municipale, et donc cette personne qui potentiellement pourrait signer sur notre liste, eh bien, elle se refuse à signer parce qu'elle a peur des pressions dans son cadre professionnel, elle a peur d'être licenciée, elle a peur des pressions de tous ordres. Eh bien, c'est précisément cet état de fait avec lequel nous voulons rompre. Que les habitants de Saint-Nazaire ne se sentent plus comme cela, comme sous cloche, comme si Saint-Nazaire devait être éternellement socialiste. Nous voulons dire qu'il y a une autre voie possible, qui n'est ni le socialisme, ni la droite plus ou moins macronisée, et que simplement il y a une voie nationale qui est possible, portée par le Rassemblement national, toujours dans cette idée d'unir au fond les bonnes volontés, de ne pas forcément regarder l'étiquette des candidats. Tous ici, nous aimons la France, nous n'avons pas forcément tous une carte du Rassemblement national dans notre poche. Et sur les 49 colistiers que nous présenterons dans quelques semaines, lors du dépôt de notre liste, vous verrez qu'un certain nombre de nos colistiers ne seront pas forcément membres du Rassemblement national, qu'ils seront sans étiquette, comme on dit. Nous devons unir les bonnes volontés au seul service de l'intérêt général des Nazériens, au seul service du bien commun des Nazériens, pour que notre ville, enfin, sorte de cette chape de plomb socialiste, qu'elle arrive à se développer sur les plans culturels, économiques, sociaux, qu'elle redevienne ce qu'elle était aux grandes heures de l'industrie nazérienne, aux grandes heures des chantiers navals ou des forges de Trignac ou de l'aérospatiale, avant le travail détaché, avant les problèmes d'insécurité, de drogue et de trafic dans le centre-ville. Nous voulons que notre ville redevienne ce qu'elle était auparavant et qu'elle n'est plus maintenant. Il y a cette image, vous le savez, d'une ville un peu grise, un peu terne. Nous voulons rompre avec cela, et résolument, ce n'est pas ni avec le vote Samzin, ni avec les autres votes que cela sera possible. Et donc, chers amis, je nous souhaite, encore une fois, collectivement, eh bien, des vœux d'espoir, que nous puissions tous convaincre autour de nous que le vote utile est de notre côté, et eh bien, comme l'a rappelé Léonore, il va falloir nous mettre au travail un peu partout dans le département, à Saint-Nazaire, à La Baule, à Nantes bien sûr, pour que nous ayons au soir du 22 mars un maximum d'élus Rassemblement national, ici en Loire-Atlantique et partout en France. Et je pense que Gilles, dans quelques instants, va nous détailler la stratégie de notre mouvement pour ces élections municipales. Merci de votre écoute. Mesdames, Messieurs, c'est toujours un plaisir de venir en voisin, on peut même considérer qu'on est presque chez soi ici en Bretagne, dans votre fédération que je connais bien,
Et bien évidemment, parce que c'est la tradition. Et dès qu'il y a une tradition, nous, on est pour la maintenir, on est pour la faire vivre. C'est la tradition des vœux. Effectivement, je vous souhaite à tous une bonne année. La santé, bien sûr, c'est important. La joie aussi, le rire. Beaucoup de rire, beaucoup de joie, parce que nous vivons dans un monde qui est de plus en plus gris. Il n'y a pas de Saint-Nazaire, qui a une image grise. Nous vivons une époque où le rire est en train de perdre beaucoup de son importance, et moi je le souhaite à vous tous beaucoup de joie et beaucoup de rire. Et puis bien sûr des vœux pour notre mouvement. Parce que souhaiter des vœux pour notre mouvement, c'est souhaiter des vœux pour la France. Parce que je suis intimement persuadé comme vous que année après année, le sort de notre mouvement et le sort de la France sont en train de se confondre. C'est quelque chose qui est en train de gagner du terrain. C'est-à-dire que quand notre mouvement progresse, c'est la France qui va aller mieux. Et donc, bonne année à vous tous. Bonne année 2020, c'est l'année des municipales. Alors, Gauthier vient de vous en parler. Je vais vous en dire un petit mot, puisque vous savez que, en plus de mes fonctions, Marine m'a demandé de diriger nationalement la campagne des municipales, ce qui a le mérite de m'occuper beaucoup, et surtout avec mon téléphone et mes mails, et d'avoir une vision nationale de ce que nous sommes en train de faire. Mais quand Gauthier m'a demandé de venir ici, il y a déjà plusieurs semaines, malgré mon emploi du temps extrêmement chargé, je lui ai dit que je viendrais parce que je sais le travail qui est effectué ici. Je sais aussi que nous n'avons pas la chance, dans l'Ouest, d'avoir les territoires aussi favorables pour le Rassemblement national que le Nord-Pas-de-Calais, que la PACA, etc. Et que nous avons, et Marine le sait, les dirigeants du mouvement le savent, et quand ils l'oublient, je leur rappelle, nous avons plus de mérite qu'eux. Parce que c'est plus compliqué de travailler à Saint-Nazaire que de travailler dans le Var pour le Rassemblement national. Alors, bonne année à vous tous, et c'est vrai que ces municipales s'inscrivent dans un contexte assez large. Alors, avant de vous en parler, je voudrais d'abord saluer, féliciter, remercier pour le travail qu'elle fait, votre déléguée départementale, Éléonore, parce que être délégué départemental, bénévole du Rassemblement national, c'est beaucoup de travail, beaucoup de soucis. Et Éléonore a fait une petite allusion tout à l'heure, j'y reviens, la Fédération de Loire-Atlantique a été traversée encore par certaines turbulences, dit-on, dans les avions. Mais il faut les affronter, il faut les gérer et continuer toujours à regarder devant. Jamais, comme on disait chez moi autrefois, pleurer sur le lait renversé. On ne pleure pas sur le lait renversé, il est renversé, c'est fini. On ne mettra plus jamais dans le pot au lait. Mais par contre, créer, inventer, aller toujours de l'avant, et Éléonore vous a dit qu'elle souhaitait pour cette fédération un profond renouvellement qui va arriver. Et je voudrais la saluer parce que je suis aussi le patron des fédérations de France, et je sais ce qu'est cette fonction de délégué départemental, qui est souvent ingrate, qui est le confluent de tous les problèmes, hein, de tous les appels téléphoniques, de tout ce qui ne va pas. Et il faut quelqu'un pour s'en occuper. Éléonore s'en occupe très bien. Et je tenais donc à la saluer. Bien sûr, Gauthier. Gauthier s'est lancé dans cette bataille, je le connais depuis longtemps. Gauthier s'est lancé dans cette bataille des municipales de Saint-Nazaire il y a déjà longtemps. Il a compris que c'était un long travail, que ça ne se ferait pas en quelques semaines. Et que Gauthier est un militant exceptionnel du Rassemblement national, par son courage, par sa détermination, par son calme aussi, hein, alors que ce n'est pas toujours évident. Et moi je suis, quand la CNI, la Commission nationale d'investiture, où je siège bien évidemment, a investi Gauthier, j'étais très heureux pour lui parce que je savais qu'il attendait avec impatience cette investiture du siège, et je le salue. Je salue aussi Didier, conseiller municipal
de cette belle station que je connais bien. Il fut un temps où le Front National organisait ses universités d'été à la Bolle, hein, et j'ai d'excellents souvenirs dans le Palais des Congrès et à la Bolle de ces grandes universités d'été, et qui bien sûr mènent notre liste une nouvelle fois dans cette belle ville emblématique de votre département. Et puis Johnny, qui joue un rôle important sur la liste de Saint-Nazaire et que j'ai souvent l'occasion de rencontrer. Alors, ces élections municipales, vous devez comprendre une chose. C'est une élection difficile. C'est l'élection la plus difficile. Les élections européennes que nous venons de vivre, c'est du gâteau pour une fédération. Hein, il y a une liste nationale, il suffit de faire campagne pour cette liste, et la fédération, finalement, elle n'a pas de souci de CERFA, de candidature, de compte de campagne, etc. On fait campagne. Là, les municipales, c'est compliqué. Mais ces municipales s'inscrivent dans un contexte politique qui nous est extrêmement favorable. Je pense sincèrement que le contexte politique actuel français n'a jamais été aussi favorable à notre mouvement. Je pense que notre mouvement n'a jamais été aussi haut dans les intentions de vote. Je pense que si dimanche nous votions pour les européennes une nouvelle fois, je pense que le score de 24% serait pulvérisé. D'ailleurs, toutes les études le montrent, tous les sondages le montrent, tous les observateurs le montrent. Même les observateurs les plus critiques n'hésitent plus aujourd'hui à imaginer l'horreur absolue pour eux que Marine pourrait être élue présidente de la République. C'est des choses maintenant dont on discute avec sérieux chez les gens bien informés. Effectivement, nous n'avons jamais été aussi haut. Alors nous n'avons jamais été aussi haut pour deux raisons. La première raison, c'est que le pays va mal. C'est que les problèmes s'accentuent. Pour les plus anciens de ce mouvement, nous avions déjà, depuis tellement longtemps, déjà tiré la sonnette d'alarme. Particulièrement, et je ne vous en parlerai pas trop ce soir, parce que si je me mets à vous en parler pour une demi-heure, 1 heure, 2 heures, ce fléau qu'est l'immigration. L'immigration menace notre mode de vie, je crois que tu l'as dit tout à l'heure. Mais l'immigration menace notre sécurité. L'immigration menace nos libertés. L'immigration menace notre portefeuille. L'immigration menace notre souveraineté. L'immigration menace l'unité nationale de notre pays. Et cette immigration s'accélère à un rythme comme jamais. Maintenant, dans l'Ouest, chez nous aussi. Alors que nous avons paru pendant longtemps épargnés par ce fléau mortel pour la France. Bien sûr, la situation sociale du pays qui est très mauvaise. Et puis, parce que je suis en train de lire ce livre de M. Fouquet de l'IFOP qui s'appelle L'Archipel français, que je vous recommande, qui démontre comment notre pays est en train de se disloquer. Comment cette unité nationale qui avait été patiemment construite par nos ancêtres, par les gouvernements, par la monarchie, puis par la République, cette unité nationale est en train d'éclater en quelques années. Tout ce qui a fait le ciment de notre pays, tout ce qui a fait ce ciment est en train de se craqueler. Le territoire se fracture entre des zones aux mains des islamistes, des zones qui apparaissent comme des ghettos de riches, et puis des pans entiers du territoire qui sont abandonnés. Donc ces problèmes s'aggravent et les Français le ressentent. Les Français ont l'impression, quand on les interroge de façon importante, ils sentent, ils n'arrivent pas comment l'exprimer, mais ils sentent que, comme du sable qui filerait entre les mains, leur pays est en train de disparaître. Ce qui a fait son identité, sa grandeur, ce que leur ont légué leurs ancêtres est en train de disparaître. Et ça, c'est une angoisse profonde que connaissent beaucoup de Français. Alors ça, c'est la première raison pour laquelle nous progressons, et il est temps que nous arrivions au pouvoir. La deuxième raison, c'est que nous sommes au milieu d'un paysage politique qui est en lambeaux, voilà, comme jamais. Tous les partis traditionnels sont en train de s'effondrer, à un point que vous n'imaginez pas, vous pourtant, qui vous intéressez à la politique. Les deux grands partis qui ont structuré la vie politique française, qui faisaient l'alternance au pouvoir depuis des décennies. Grosso modo le PS, grosso modo ce qu'on appelle les Républicains aujourd'hui, ex-UMP, ex-RPR. Ces deux immenses formations politiques qui se succédaient au pouvoir depuis des années sont en plein effondrement, sont en train de disparaître sous nos yeux à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Nous avons vu ces élections européennes qui ont confirmé cela, le score du PS. Le score du PS, le parti de François Mitterrand, le parti de François Hollande.